Bonjour, je suis Lara Herbigna, je suis photographe de musiciens, de comédiens, d'artistes, de tout ce qui bouge, tout ce qui est en mouvement. La vie, quoi! Et bonsoir Lara Herbigna, comment allez-vous? Très bien, Ça a merci. été la petite présentation, c'est pas facile quand même de se présenter soi-même, vous qui êtes toujours de l'autre côté en fait. Oui, c'est pour ça que je suis de l'autre côté. Oui. Ah, c'est pour ça veut dire que vous n'aimez pas? Il n'y a pas grand monde qui aime être face à l'objectif finalement. Bon, ça dépend, les comédiens, les chanteurs. Non, ils n'aiment pas vrai trop. En fait, il faut faire confiance à la personne qui est en face. Et donc, il faut connaître le travail. Ouais. Ce n'est pas toujours le cas, et surtout quand on est... mon truc, c'est souvent de choper les artistes dans un couloir. Ouais. Ils ne me connaissent pas spécialement. Et donc, je fais mon plus grand sourire. Ça veut dire, voilà. Lara, qu'on va voir quelques photos d'ailleurs, parce que vous suivez énormément d'artistes, comme voilà, là on voit Bertrand Belin et puis d'autres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas au courant que vous êtes là, ou comment ça se passe? Certains, oui. D'autres pas. Je suis souvent accréditée pour un média. Ouais. Je travaille Le souvent Vif, pour on le peut le Focus dire, hein, Vif, ouais. oui. Parfois, c'est d'autres. Donc, c'est par le média. Et finalement, on est un petit milieu, donc on se connaît. On commence à se connaître tout de même. Mais c'est pas la photo de scène, c'est marrant parce que c'est pas la photo de scène qui me plaît le plus. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. C'est vrai, c'est ce qu'on remarque quand on voit les photos. Il y a des photos sur scène, mais on ne voit pas toute la scène, ou alors c'est toujours un angle particulier. Pourquoi? Ce qui me plaît, c'est de capter quelque chose de l'essence. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais de capter l'essence de quelqu'un. Et de capter ces petites étincelles. Alors sur scène, oui, il y a des étincelles partout, mais il y en a peut-être trop. C'est peut-être trop facile, quoi, trop oui. évident. Oui, et puis je déteste me battre, moi, en fosse. J'aime pas déranger les gens et je suis grande, j'ai mon appareil. Je comprends que parfois les gens sont super contents de voir une photographe en disant chouette, une femme, on va avoir des photos de notre artiste qu'on aime bien. Mais parfois, c'est vraiment la galère. Je suis poussée dans le dos, on me frappe gentiment. C'est-à-dire que quoi, il n'y a pas tout le temps une fosse séparée? Il n'y a pas tout le temps une fosse. Pour Violet, par exemple, il n'y avait pas de fosse, mais les gens étaient charmants. Ouais. Alors ça, Violet est charmant, donc c'est normal. Voilà. Mais ça veut dire que vous êtes vraiment dans le public? Ouais. Ah oui, d'accord. Souvent. Bon, alors évidemment, il y a des festivals comme le BSF, mais en plus, les fosses, elles sont parfois très étroites. Et on est 25 photographes dans cette fosse. J'aime pas ça, en fait. J'aime bien les coulisses, j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien le contact humain. Ouais. Alors évidemment, tous les photographes vont dire, oui, moi aussi. Alors comment ça se passe? Par exemple, prenons Benjamin Biolay, c'était à la fin du mois de juin. Est-ce que sa maison de production, etc., sont au courant que vous êtes là, que vous allez peut-être le photographier en coulisses, dans sa loge? Comment ça se passe? Pas du tout. En fait, Benjamin Biolay, j'ai la chance de ne pas vivre que de la photo. Ouais. Vous êtes donc, prof. Je suis enseignante. De photo? De philo. Ah, morale, oui. philo, voilà. Donc j'ai la chance de pouvoir choisir les artistes que je vais faire. D'abord, je trouve que les artistes que je n'apprécie pas, je les fais très mal. Donc c'est vraiment un côté, c'est pas très pro de dire ça, non, mais voilà, c'est la vérité. Je n'arrive pas à capter, ça m'intéresse pas, voilà. Donc généralement, je fais que des gens que j'aime. Artistiquement parlant, Biolay, ça fait des années que j'aime son travail. Depuis La Superbe, je trouve que vraiment il explose dans son art et je voulais absolument bosser avec lui. Donc quoi? Vous allez voir alors plutôt votre rédacteur en chef? Non, j'ai un ami. Ça, c'est Raphaël. J'ai un ami qui est journaliste au Parisien, qui fait des lives au Parisien et il sait que j'aime beaucoup Biolay. Il me dit mais il vient au Parisien, ça t'intéresse de venir? Évidemment. Donc j'ai été au Parisien et là j'ai rencontré Benjamin Biolay. Il est charmant et j'ai rencontré des gens qui s'occupent de lui. D'accord. Donc il y a une petite présentation avant. Il vous connaît quoi? Il connaît votre visage. Maintenant il voit qui je suis. Il vous fait un photographe à la fleur peut-être. D'accord. Mais bon, maintenant, oui, je pense qu'il a repéré qui j'étais. J'ai eu beaucoup de chance. Il a repartagé mes photos sur Instagram. Et donc, voilà, il sait que j'existe, en tout cas.
Et ça, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Voilà, mais moi, des artistes comme ça, je suis d'abord tellement impressionnée par leur musicalité que voilà, je suis assez discrète. Dans la vie, je ne suis pas discrète du tout. Ouais. Je suis quelqu'un d'exubérant. Ça se voit, ouais. Mais confirme. justement, l'appareil photo me permet de mettre un prisme, une distance. Et ça fait de moi celle que je ne suis pas dans la vie. Ouais, C'est-à-dire, je comprends. je suis Un beaucoup prisme plus nécessaire, calme. une espèce Exactement. de réserve que vous donnez. Est-ce que, parce que vous dites Benjamin Biolay vous a relayé sur Instagram, est-ce que les temps ont changé avec ça, notamment chez cet artiste, mais je pense aussi à Bertrand Belin et d'autres que vous suivez. C'est des artistes qui se donnent volonté, qui jouent beaucoup avec leur image. Est-ce que du coup c'est un peu plus facile ou au contraire plus compliqué parce qu'eux-mêmes gèrent tout ça? J'ai pas eu de problème avec l'image de Biolay. Je crois qu'il a aimé les photos. Bertrand Belin, je ne sais pas, mais bon, voilà, je vois Yolande Moreau. Oui, voilà. C'est ma série sur le cri. Je fais crier les gens parce que je trouve qu'on perd ce petit côté. On me dit souvent, ah, le cri de Munch. Mais non, Munch, c'est terrible, c'est horrible, Ah bah c'est négatif, c'est pas ça. Je pense plutôt au cri des enfants, quand ils jouent, quand ils s'amusent, ils crient tout le temps, ils crient de joie. Ouais. Et donc quand je vois les gens, que je sens qu'il y a un petit feeling, je leur propose de crier. Et donc ça, c'est vraiment un total abandon. Il y a certains qui disent, ah ouais, moi je vais crier comme ça. Et en fait, le cri, ça ne se gère pas. Il sort et on ne gère pas du tout son image. Et donc, voilà, quand ça se passe bien, c'est super. Peut-être qu'un jour, Biolay criera, je ne sais pas. Voilà, Burgala qui a crié, bon là, on ne le voit pas dans les images, mais il a crié, j'adore, ça c'est vraiment aussi une icône de la musique underground. Bien sûr. J'adore. Donc, c'est très particulier la photo. Il faut vraiment ça. On abandonne son image. Et il y a peu de gens qui s'aiment, en fait. Hein. C'est vrai? Ouais, peu de gens qui s'aiment physiquement, et même des sublimes filles, des gens sublimes qu'on dit, mais elles sont parfaites. Et quoi, elles disent, je suis trop grosse, je suis trop Oui, mince, je suis c'est, trop oh là grande. là, on voit que j'étais fatiguée. Enfin, c'est terrible l'image. Pourquoi ça? Là, Donc, je pose oui. la question à la philosophe, pourquoi? Pourquoi on ne s'aime pas? Quel est le rapport qu'on a avec soi? Et pourquoi d'ailleurs vous travaillez là-dedans? Parce que vous traquez, Le moment ces figé. images, ouais. Le moment figé, peut-être, fait peur. C'est un moment figé. Ce serait déjà l'annonce, la mort annoncée, ou j'exagère? Peut-être que j'exagère. Hein. Mais non, c'est plutôt l'immortalité. Mais Ouais. justement, une image. Justement, ce qui a changé avec les réseaux sociaux, c'est les téléphones. On voit tout. J'adore Étienne Dao. Étienne Dao, il gère son image. D'ailleurs, il fait des sublimes photos, Étienne Dao. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance avec Étienne Dao parce que généralement les photos ont été validées, mais c'est quelqu'un qui va vraiment dire celle-là non, celle-là oui. Et je peux comprendre, c'est des images, ça reste et ça tourne quand on ne s'aime pas sur une photo, c'est terrible. Si elle tourne beaucoup, c'est terrible. Ça veut dire que vous faites des photos, par exemple, prenons Étienne Dao, et puis vous lui envoyez par Internet quelques exemples de photos, et c'est lui qui choisit celles qui seront diffusées ou pas, c'est ça? Oui. Donc et on ne peut pas diffuser n'importe quoi, en fait. Non, mais je comprends. Je comprends. Est-ce que vous aimez, monsieur Courrier, une photo de vous? Vous détestez et vous la voyez? Non. C'est comme les identifications sur Facebook. Je comprends. Moi non, également, on ne peut pas m'identifier comme Bien ça. sûr, bien sûr. On choisit, on choisit. Alors, vous êtes professeur, effectivement, de philosophie. Vous avez commencé la photo quand, vous? Il y a 8 ans, je pense. En fait, je suis pas plus? Oui, non, pas plus. Ah, j'ai l'impression que vous photographiez depuis que vous êtes petite fille. Mais non, mais je suis musicienne. Donc, j'ai toujours fait de la musique dans des petits groupes. Et là, je joue avec Berthier, qui est un groupe, un collectif bruxellois, avec quand même Yann Péchin, qui vient de France, qui a joué avec Bachung, Brigitte Fontaine. Ça, c'est aussi une histoire d'amour formidable. C'est une autre histoire. Mais... en fait, je suis chanteuse. Je dis musicienne, mais j'ai toujours un peu de mal à dire ça parce que je suis juste chanteuse, je ne joue pas d'instrument. C'est être musicien que d'être oui, chanteuse. mais c'est quand même, il manque quelque chose. Ouais. Mais c'est un instrument, la voix. C'est vrai, mais je suis quand même dépendante, sauf si je fais de la cappella, je suis dépendante des autres musiciens. Et donc j'avais beaucoup de temps libre et j'ai commencé à photographier. Voilà, j'ai pas le moment précis, mais ça a commencé comme ça. Et puis de plus en plus, on m'a demandé. Et puis j'ai été portée par des gens qui m'ont dit « mais vas-y quoi !» Et oui, finalement. Au début, j'étais
très gênée de dire que j'étais photographe Oui. parce que j'ai pas fait de D'école, cours, ouais. d'école. Je suis vraiment tout à fait autodidacte. Et- J'ai un rapport très animal avec mon boîtier. Et le milieu vous a laissé entrer facilement ou c'était compliqué? Vous pouvez vous lâcher un peu? Oui, oui, oh, bah, ça, Oui. j'ai pas de mal à me lâcher, mais j'ai pas vraiment ça s'est fait progressivement. En tout cas, j'ai eu beaucoup de bienveillance. J'ai une faculté d'oubli formidable. Je pense que c'est pour ça que j'avance. Bah, ce qui n'est pas bienveillant, je vais laisser derrière moi. Il y a eu quelques petits scandales quand même dans ce domaine-là, autour de l'ancienne Belgique et peut-être d'autres salles aussi, où on demandait à des photographes de venir s'éclater un peu avec les artistes et puis ils n'étaient pas payés. Et l'ancienne Belgique et d'autres salles, elles publiaient ces photos pour rien. Vous avez suivi ça? Ça vous a choqué? Oui, oui, bien sûr, mais il y aura toujours quelqu'un pour... il y a des moments, il y a des gens qui cherchent la reconnaissance à tout prix. Et même gratuite. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la reconnaissance gratuite, elle n'arrive pas. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde de l'image où il y a pléthore. Et donc, je remarque bien que parfois, ce n'est pas la qualité des photos qui fait que ça avance, c'est qui on a photographié. Il ne faut pas être dupe. Donc, oui, ben, je trouve ça triste pour ces photographes-là. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, ça paye de plus en plus mal dans la presse écrite, la presse web, par exemple. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il y en a de plus Il y en a plus? plus de budget, il y a plus de budget. Et puis que quand il n'y a pas de budget, ben, si on dit non, il y a quelqu'un qui est derrière et qui prend la place. Donc, moi, je travaille, le format web est souvent gratuit pour les réseaux sociaux. Et puis, pour tout ce qui est papier, évidemment, c'est payant. Ouais. Il faut, ça rame. Les journalistes papier, c'est pareil. Hein, ouais. Heureusement que vous avez un métier à côté, en tout cas. Merci, voilà. Lara Herbigna, pour votre passion. Continuez. Votre prochain... Ouais, ça va être la rentrée, là. Vous avez déjà un concert en vue? Pas encore. Ça va être au feeling. D'accord. Mais un disque en vue qui sort le 22 septembre. Le 22 septembre, on cite le titre? 26 octobre. Donc, anaérobie, parce que Berthier fait des albums concept. L'histoire d'ici, anaérobie, dans un monde étouffant, histoire d'amour. Ah ben, on guettera ça. Voilà. Merci. Et 26 octobre, on joue à... Vite. Oui, on joue au 140. Au 140, salle. au Théâtre 140. Merci beaucoup, Lara. À bientôt. Merci. Bonne rentrée. Merci à vous. Bonne fin de vacances, bonne rentrée. Merci. Merci. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.